Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Freddy Cerda, patron réputé d'un hôtel nîmois, est devenu samedi le nouveau maire de Galargues-le-Monthuet. Candidat de la liste d'hiver droite Galargues au cœur, il s'est imposé face au maire sortant René Pourreau avec plus de 59% des voix. Olivier Michel. Depuis 7 ans, lorsque Freddy Cerda descendait de son véhicule pour aller travailler, c'était dans son hôtel en centre-ville nîmois. Désormais, et pour 6 ans, ce sera dans l'hôtel de ville galargois. Vous n'en avez pas assez avec la TRIA, ça suffit pas ce boulot? Non, mais c'est un deuxième boulot. J'ai toujours eu 2-3 boulots en même temps. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, j'arrête de développer. Mais bon, c'est une aventure passionnante et j'ai vraiment envie de me mettre à fond dans ce village. Tête de la liste Galargues au cœur, il a remporté le 30 mars dernier le second tour avec plus de 59% des voix face à René Pourreau, maire sortant après 3 mandats. Une fierté pour cet enfant du village. Mes parents étaient commerçants ici, mes grands-parents sont enterrés ici. Nous sommes vraiment une famille du village. Et voilà, et il y aura beaucoup de gens aujourd'hui qui viendront aussi à l'honneur de mes parents. Une émotion palpable qui ne quittera pas le nouveau maire en cette journée d'installation du conseil municipal. Mais l'émotion passée, il faudra répondre aux attentes de clients exigeants, ses administrés. Du positif et du négatif, mais qui s'occupe vraiment du village. Il manque beaucoup de choses. Vous voyez, le centre du village il est mort. Tous les magasins, tout a fermé. Tout est parti à l'extérieur. En bas du village, bon, des gens âgés ne peuvent pas y aller. C'est un peu galère. Hein. Une meilleure gestion et puis un peu plus de prise en compte de la vie des habitants, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Un peu plus de démocratie, ça fait quand même du bien, même dans un village. De quoi peut-être faire passer au nouveau patron de l'hôtel quelques nuits blanches et assurer le service de nuit. En Arles, l'exposition Van Gogh couleur du Nord, couleur du Sud a ouvert au public hier. Une exposition de la Fondation Van Gogh qui rend hommage à l'universalité du peintre. Une dizaine de ses œuvres y sont visibles, mais aussi des toiles de peintres qui l'ont influencé comme Monet, Pissarro ou encore Courbet. En 88, on a envisagé cet 100e anniversaire de la venue de Van Gogh à Arles et c'est clair, elle a voulu faire quelque chose parce qu'il n'y avait pas de vraie œuvre de Van Gogh à Arles où Van Gogh, ce peintre extraordinaire, a créé ses plus importantes toiles en 15 mois. Voilà, Van Gogh, couleur du Nord, couleur du Sud, c'est donc une exposition visible en Arles jusqu'au 31 août 2014. Le chapiteau du cirque Pinder est installé au marché-gare de Nîmes jusqu'à demain soir. Le cirque, créé en 1854, fête cette année son 160e anniversaire avec à sa tête Frédéric Edelstein qui présente un nouveau numéro de dressage unique au monde en compagnie de 12 lions blonds. Olivier Michel. Unique au monde. 44 ans, l'emblématique dompteur du cirque Pinder aurait pu continuer à présenter son numéro de dressage avec une vingtaine de fauves. Mais Frédéric Edelstein a choisi pour les 160 ans du cirque de réaliser un numéro unique au monde composé de 12 lions blancs. Là où je défie un petit peu tous les risques et aussi tout ce qui ne s'est jamais fait, c'est comme quand vous avez pu le voir dans le numéro, quand je leur demande de venir se coucher sur moi, c'est une figure qui ne s'est pas faite depuis au moins une 50aine d'années. Exactement composé de 10 lionnes et de 2 lions blancs achetés en Afrique du Sud, ce numéro toujours en développement a nécessité un an de dressage. Les 2 premiers qui sont arrivés sont les 2 mâles et ils sont arrivés mi-février l'an dernier. Et c'est moi tout doucement, après qui ai rajouté les autres qui sont arrivés au coup par coup, 2 par 2 ou 3 par 3, qui les ai habitués à vivre ensemble, qui les ai habitués à se côtoyer, à s'aimer. Et puis surtout à avoir cette complicité que j'ai avec eux. Je ne dormais pas dans la cage avec eux, mais presque. Il faut dire que né à Lyon et du signe astrologique du lion, Frédéric Edelstein s'est enfermé très tôt dans une cage. J'allais toujours à 5-6 ans donner à boire et à manger avec les dompteurs de l'époque, aux lions et aux tigres qui étaient présents sur le cirque. Mon père me disait toujours, je veux pas te voir traîner vers les cages. Et lorsqu'il a racheté Pinder en 83, j'avais 14 ans. Et j'ai décidé avec de la pure inconscience de faire monter la cage l'après-midi, de répéter 2 fois, de les présenter le soir. Et c'est comme ça à 14 ans que je suis rentré en cachette dans la cage. Une cage qui n'a donc pas quitté depuis 30 ans, si ce n'est pour ses éléphantes et pour diriger ce cirque. Un cirque qui célèbre cette année ses 160 ans en compagnie d'artistes primés, de la roue de la mort aux sangles aériennes, en passant par les clowns ou le machinois.
Voilà le cirque Pinder qui est installé au marché-gare de Nîmes demain soir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. Et puis je vous rappelle que désormais l'actu locale c'est aussi en continu sur internet tvsud.fr. À tout à l'heure.